Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Tu peux te confier en Dieu ». Alléluia. Amen. Ça va bien ? Ça va bien. Très bien. Merveilleux. Donc aujourd'hui, on va parler de ce Dieu extraordinaire que nous avons, en qui nous pouvons nous confier. Oui, on peut lui faire confiance. Il peut vraiment prendre nos situations et nous donner des solutions qui nous dépassent complètement, qui sont juste pour sa gloire. Et on va se confier en lui aujourd'hui. Et Annabelle, tu vas nous apprendre non pas comment se confier en Dieu dans la rubrique famille, mais comment les préados peuvent se confier en leurs parents, c'est ça ? Oui, on va voir qu'il faut se confier en Dieu même pour ça. Et comment traverser cette étape. Quelquefois, on perd le contact avec les enfants. C'était nos petits bébés, ils étaient tout mignons. Puis d'un seul coup, ils se réveillent, ils ont du poil et on les comprend plus, ils nous comprennent plus. Mais on va voir comment on peut passer Du poil. à travers la puberté, quoi. On peut passer à travers ça et vraiment garder le contact avec eux. On a hâte à cette rubrique qui va être en deuxième partie d'émission, qui sera autant poil apparemment. Mais avant ça, on va commencer avec toi Aurélie dans la pensée du jour. Alors, il y a certainement des personnes qui nous regardent aujourd'hui et vous avez peut-être des difficultés, des problèmes de toutes sortes. Et vous vous dites, mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir dans cette situation? Il y en a même pour qui ça dure déjà depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, vous pouvez faire confiance à Dieu parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 13, aucune tentation, donc épreuve, les choses peut-être que vous vivez aujourd'hui, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Déjà là, on voit la bonté de Dieu qui s'exprime ici. Et ce verset nous dit, Dieu veille à ce que nous ne soyons pas tentés au-delà de nos forces. Donc, je veux vous encourager là où vous êtes. Peut-être vous vous dites, cette situation est trop difficile pour moi, mais Dieu est là et il a déjà veillé à ce que vous ne soyez pas tentés au-delà de ce que vous ne pouvez supporter. Et ce que j'aime particulièrement dans ce verset et que je voudrais vous communiquer aujourd'hui, c'est le fait qu'on dit Dieu prépare aussi le moyen de vous en sortir. Donc Dieu a déjà prévu une issue en fait par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Donc lorsque vous choisissez de mettre votre confiance en Dieu, en fait ce qui se passe c'est que vous êtes en train d'aller chercher cette issue que Dieu a déjà préparée pour vous en fait. Et c'est ce qu'on doit faire. Nous, généralement, on voit avec nos yeux terrestres, nos yeux humains, on voit la situation de façon terre à terre, mais Dieu, il a un regard de loin plus poussé. Il regarde du haut des cieux, il parcourt la terre, comme la Bible dit, son regard parcourt la terre, et lui, il voit tout en fait. Il connaît déjà ce qui va arriver plus tard. C'est pour ça que sa solution à lui est parfaite. C'est pour ça que c'est vers lui qu'on doit se tourner et qu'on doit recourir à lui en fait. La Bible nous dit que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Ses voies sont de loin supérieures à tout ce qu'on peut penser, à tout ce qu'on peut imaginer. En fait, c'est lui qui connaît le meilleur moyen possible pour vous sortir de la situation que vous traversez aujourd'hui. Donc, en choisissant de mettre votre confiance à Dieu, mais vous choisissez tout simplement le meilleur moyen possible pour vous sortir de la situation par laquelle vous passez. Et la Bible est pleine d'exemples encourageants. Il y a par exemple David. David, un homme qui se retrouvait parfois dans les cavernes. Parfois, il était assailli par différentes sortes de problèmes. Et vraiment, sa vie était remplie parfois de difficultés. Mais c'est lui qui a pu dire, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. On a là l'histoire d'un homme qui était parfois pourchassé, poursuivi de toutes parts, mais il savait qu'en se confiant à Dieu, mais son sort était garanti. Dieu devait agir par rapport à lui. C'est pareil, on voit le cas du peuple d'Israël. Pendant plusieurs années, ils étaient tenus en captivité. Pourtant, Dieu a dit, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces personnes souffraient depuis des années. Peut-être vous êtes là, vous nous regardez, vous souffrez depuis des années.
Mais lorsque vous choisissez de vous confier à Dieu, mais tout simplement, ces problèmes que vous voyez aujourd'hui, ces situations qui sont encore là, qui paraissent, mais Dieu dit, vous ne les verrez plus jamais. Et ceci est seulement possible lorsqu'on se confie en Dieu. Alors, confiez-vous à l'Éternel, mettez-lui toute votre confiance et à coup sûr, il agira. Il est déjà en train de préparer le moyen pour vous en sortir. Accrochez-vous à lui et vous verrez certainement une différence dans votre vie. Amen. C'est merveilleux, moi je trouve, d'avoir un Dieu extraordinaire comme partenaire, comme père, comme bon berger. Ça nous garde réellement. Et ce verset que tu as lu au début, là, que ces voix ne sont pas nos voix et que ces pensées sont bien plus élevées que les nôtres, je pense qu'on oublie souvent ça, en fait. On oublie et on cherche des solutions par nous-mêmes. On essaie de se sortir de situations compliquées par nous-mêmes. Parce que Dieu nous a donné une intelligence, il nous a donné une sagesse, mais elle est de loin inférieure à celle de Dieu. Et c'est tellement important de comprendre ça. On va regarder notre verset du jour qui aujourd'hui est dans le psaume 115 au verset 11. Vous qui révérez l'Éternel, donc je pense que c'est notre cas à tous et à vous qui regardez cette émission, faites confiance à l'Éternel. Il est pour vous un secours et un bouclier. Alléluia. Ce verset est tellement encourageant et fortifiant. Et Aurélie, comment on peut faire justement pour se confier en Dieu de manière concrète? Parce que, ok, on dit il faut faire confiance à Dieu dans des situations, mais quand on est justement dans une situation compliquée, on fait quoi exactement? Exactement, Yveline, c'est une bonne question en fait à se poser. Et par rapport même aux exemples qu'on a vus aujourd'hui, on a vu le cas de David par exemple. Et lui, quand on lit par exemple les psaumes qu'il a écrits, et il était parfois vraiment dans des situations terribles dans ces psaumes-là, mais lui, il choisissait de louer le Seigneur en fait. Parce que faire confiance à Dieu, c'est se dire que, ok, quel que soit ce que je vis aujourd'hui, quel que soit ce que je traverse, mais Dieu va agir. Et de façon concrète, lorsqu'on a confiance à Dieu, mais c'est la louange en fait, est ce qui va souvent nous animer. Et vraiment, dans la Bible, on a beaucoup de versets bibliques comme ça. David, lui, c'était le cas. Même le peuple d'Israël, dont on a parlé aussi dans la pensée, c'était pareil dans le psaume 22. C'est écrit « En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi, ils n'étaient point confus. » Mais quelques versets plus loin, en fait, on dit qu'ils louaient le Seigneur. Donc, ils louaient le Seigneur et c'était leur manière de se confier à Dieu, en fait. C'était leur manière de juste mettre leur confiance en Dieu. Et on voit qu'alors qu'ils le faisaient, comme le verset dit, ils se confiaient et tu les délivrais. Amen. Ils n'étaient point confus. Donc, c'est pareil avec nous, en fait. Et on connaît l'histoire de Paul et Barnabas dans la prison, où, voilà, alors qu'ils étaient dans des difficultés, mais là, ils ont commencé à louer le Seigneur, ils ont commencé à adorer. Et les chaînes se sont brisées. Et c'est pareil, en fait, lorsqu'on loue le Seigneur, c'est une façon de dire à Dieu, mais je te fais confiance parce que tu es plus grand que le problème que je vis aujourd'hui. Et c'est toi, en fait, qui as la capacité de me sortir de ce problème. C'est à travers toi que je vais trouver la meilleure solution possible. Quand on loue Dieu, mais on choisit de prendre ce penchant-là, en fait, que c'est Dieu la solution à nos problèmes. C'est comme si on se réjouissait prophétiquement de la délivrance qui arrive, et puis c'est une façon de déclarer aussi la suprématie de Dieu dans notre situation. Amen. Oui, la louange, c'est prophétiser, en fait, l'intervention de Dieu. En fait, c'est dire ce que Dieu fait et ce qu'il fera. Et c'est bien qu'Aurélie en parle, parce que j'ai relevé... Dans le psaume 3, justement, David était en train de fuir Absalom, qui le poursuivait pour le tuer. Et là, il a fait plusieurs choses, donc il s'est confié en Dieu. Et c'était bien ce qui caractérisait David des autres hommes, c'est que son premier réflexe, son habitude, c'était toujours d'aller vers Dieu, se confier en Dieu. Et il commence le psaume 3 en disant « De l'Éternel seul vient le salut ». Et ça, c'était vraiment une fondation dans la vie de David, c'est que de l'Éternel seul vient le salut, vient la délivrance. Il savait que Dieu était vivant et que s'il se confiait en lui, Dieu allait intervenir. Alors, bien sûr, on va dire, oui, mais les chrétiens ne vont pas devenir des neuneux qui n'utilisent plus leur cerveau. Mais en fait, c'est vraiment bien limiter Dieu parce que
David savait que quand il allait se confier en Dieu, Dieu allait intervenir peut-être d'une manière surnaturelle, mais il savait aussi que Dieu était le Dieu qui donne des visions, le Dieu qui donne des rêves, le Dieu qui ouvre l'intelligence. Donc, comme tu disais, il voit au-dessus de tout. Et quand on se confie en lui, il va parler. Il va parler et nous montrer la voie à suivre. Même si c'est nous qui allons poser des actions, il va nous communiquer sa sagesse. Et par rapport aux 3 versets qu'il dit dans le psaume 3, il dit « Tu es comme un bouclier qui me protège. Tu me feras marcher la tête haute. Je peux me coucher et m'endormir l'esprit serein. Tu es mon soutien. » Et ça, c'était des louanges. Mais il prophétisait ce que Dieu était pour lui dans la situation. David avait vraiment cette révélation que Dieu est son bouclier. Ah ouais. On voit dans tous les psaumes, dans beaucoup de psaumes, il parle de Dieu comme un bouclier. Il sait très bien que c'était sa défense, c'était sa retraite. Pour lui, en plus, un bouclier, c'était fort de symbolique. C'était vraiment un soldat, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que y a beaucoup de gens qui pensent que se confier en Dieu, déjà, c'est vivre par la foi. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que si je vis pas par la foi, je vais pouvoir... c'est parce que je suis pas sûr d'avoir la foi, j'ai envie de trouver des solutions, je veux quand même m'accrocher à quelque chose. Mais on connaît ce verset qui dit « Mon juste vivra par la foi ». Mais on connaît pas très bien le début du verset, qui se trouve, je crois, dans Zacharie. Je le connais pas par cœur, mais il dit comme ça, il est plein d'orgueil, et il parle de la personne qui ne vit pas par la foi. Donc, ne pas vivre en se confiant en Dieu, c'est pas être humble, ou c'est pas se dire, je vais trouver des solutions annexes, etc. Non, c'est être orgueilleux, parce que c'est dépendre de solutions humaines, de dépendre de ses propres solutions. La Bible dit aussi, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, donc en sa propre intelligence. Mais David va dire, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Et c'est pas rien, c'est pas juste un beau psaume à chanter, c'est juste ce que Dieu veut. Le cœur de Dieu, c'est qu'on ait confiance, qu'on ait une confiance absolue en lui. Et premièrement, avant de commencer à faire des plans, on prie, on se tient dans la présence de Dieu et on se dit, je veux faire confiance à Dieu, je veux avoir ma confiance en Dieu, et c'est lui qui est ma solution. C'est lui qui est même mon bouclier pendant les moments de détresse. C'est lui-même qui va me protéger pendant ces temps où j'ai besoin de construire ma foi. Parce que Dieu n'est pas offusqué quand on n'a pas la foi pour quelque chose. C'est pour ça qu'il est un bouclier. Donc il va être un bouclier pendant le temps où on a besoin de trouver cette solution, et on va prier en langue, et on va passer du temps avec Dieu, mais on sait que déjà, on a commencé à activer la foi, parce qu'on a déjà activé le bouclier, qui est la confiance en Dieu. Amen. Et là, tu parles des gens, justement, qui mettent leur confiance aux hommes ou en leur propre force. Et il y a aussi vraiment des personnes qui vont vraiment vers le Seigneur, mais ces personnes pensent que c'est parce qu'elles ont beaucoup pleuré, c'est parce que la situation est vraiment difficile, c'est parce que le temps est déjà vraiment passé que Dieu va intervenir. Mais c'est pas ce que la Bible nous dit, en fait. C'est pas parce qu'on pleure que Dieu agit. Dieu agit vraiment déjà sur la base de sa parole. Et Dieu agit en fait aussi parce qu'il y a l'œuvre de la croix. C'est lorsqu'on regarde à ce que Jésus a accompli à la croix, la Bible nous dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit. En fait, notre salut, là, Michael a lu le verset où il disait que l'Éternel est mon salut, c'est vraiment la base. Donc, notre salut, en fait, nous vient de Jésus-Christ. Notre délivrance nous vient de Jésus-Christ. Ça veut dire que face à toutes les situations qu'on traverse, mais cela vient de Jésus, en fait. Et se confier à Dieu, c'est se confier à l'œuvre de la croix. En ce que Jésus a accompli à la croix, c'est de dire à Dieu, ah, mais Seigneur, je sais que tu as fait telle chose. Tu as déjà accompli. Tout est accompli, en fait. Et moi, je choisis de mettre ma confiance à ce que toi, tu as déjà fait. Toi, tu l'as fait à la croix, ça accompli. Et je veux maintenant manifester cette foi, la foi dont Gwen a parlé. Je veux manifester cette foi qui me permet juste de vivre par la croix. Et je sais, par exemple, que tu m'as délivré de la maladie. S'il y a des personnes qui sont peut-être malades et que c'est ça leur défi qui dure et elles ont de la peine à se confier en Dieu. Mais on sait qu'à la croix, mais Jésus a porté toutes nos maladies. Il les a pris. Donc, se confier en Dieu, c'est se confier en l'œuvre que Dieu a fait. C'est de dire, OK, aujourd'hui, voici peut-être ce que la réalité veut me montrer. Mais je sais qu'il y a un fait divin qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans. Et je choisis de mettre ma confiance à ça plutôt qu'à ce que la situation en cours me présente, en fait. Donc, c'est aussi une des manières, c'est de se dire, c'est pas par mes solutions à moi, mais c'est vraiment à cause de ce que Jésus a déjà accompli à la croix.
Puis ça honore Dieu, en fait, ça honore Dieu de prendre soin de nous, de répondre à nos prières. C'est le sauveur, le pourvoyeur, le protecteur, et il aime se manifester comme ça. Amen. Et quelquefois, on peut avoir peut-être une pensée plutôt religieuse, de se dire je vais déranger Dieu, il faut que je le fasse par moi-même, mais c'est lui enlever tous ses attributs, lui enlever tout ce qu'il veut faire pour nous. C'est comme, je sais pas, ton fils, il a un certain âge maintenant. Et voilà, j'hésitais. Il s'appelle Louis. On dirait Jérémy. C'est le stress, en fait, le stress du plateau. Oui, c'est Parce que je le connais très très bien. Et si t'apprenais qu'il mangeait pas, et qu'il voulait pas te demander à manger, mais tu serais choquée. Tu te dirais, attends, je suis là pour toi. T'as pas allé chercher à manger dans les poubelles, t'as pas allé prendre les restes des autres gens. Je suis là pour toi, je veux le faire. Et se dire à chaque fois, Dieu m'aime. Et Dieu aime prendre soin de moi. Je suis pas un fardeau pour lui, mais il aime que je lui dépose mes fardeaux pour s'en occuper. Amen, amen. Parce que, tout à l'heure, on parlait de la louange, et la louange, c'est vraiment la manifestation de la confiance en Dieu. Et on le voit tout au long de la parole, où on voit dès que le peuple d'Israël s'est mis à louer, c'est pour manifester la confiance en Dieu. Bien sûr, je dis un mot sur la louange, c'est important. Mais on voit aussi que des fois, les gens se disent, mais comment je peux louer dans ma situation? Et on connaît ce verset qui dit, exhortez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels, etc. Mais ce verset commence par que la parole habite abondamment en vous. En fait, la louange, c'est pour que la parole habite en vous. Quand on va commencer à louer, on va commencer à déclarer que Dieu est la solution à mon problème. Donc, c'est pour que cette parole, elle habite en nous. On va pas dire merci Seigneur pour mon épreuve, merci Seigneur pour ces choses-là. Mais on va commencer à déclarer tout à l'heure en antenne, Aurélie. Elle s'appelle aussi Evelyne. Voilà. Ah oui. Oui, mais ça, vous le saviez pas encore. Et elle parlait du chant Si la mer se déchaîne. Mais ce chant-là, c'est vraiment un chant. Elle le chantait. Elle le chantait, elle va le chanter. Mais je ne le referai pas. Non, mais ça, c'est vraiment un chant quand on traverse quelque chose. On n'est pas en train de chanter merci Seigneur parce que j'ai plus une thune sur mon compte. Non, on va commencer. J'ai dit une thune. Ouais. Il s'appelle Louis. Le monde te donc, gagne. ça, je sais. Non, mais en tout cas, c'est ça, c'est que la louange, c'est la confiance en Dieu, et on n'est pas obligé de chanter, et même, on n'a pas à le faire, chanter merci Seigneur parce que je suis malade. Non, on va commencer à déclarer la parole. On s'exhorte par des cantiques spirituels. En même temps, la parole habite abondamment dans nos... Et Aurélie, dernier petit point avant la rubrique famille d'Annabelle. Oui. Un point important, Dieu n'est pas juste une bouée de secours quand on en a besoin et puis le reste du temps, on laisse de côté. Exactement, parce qu'il y a des personnes que c'est vraiment juste qu'ils ont des problèmes qui vont vers Dieu. Oui. Mais Dieu, il n'est pas cette bouée de secours-là. La Bible nous dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. En fait, quand on est fidèle, plaçant en Dieu notre appui, c'est pour tout, en fait. Et c'est dans toutes choses. Et quand on peut se confier en Dieu dans les petites choses, mais ce principe de fidélité dans les petites choses, et on reçoit les plus grandes, mais c'est ce qu'on vit en fait. Parce que je me suis confiée à Dieu vraiment dans mon quotidien, dans les petites choses. Mais quand la grosse montagne arrive, mais le bénéfice va aussi être ma part. Mais si je ne vais jamais chercher Dieu, et le jour où la grosse montagne arrive, je m'attends à ce que, OK, là, Seigneur, je viens te chercher et tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous donne des plus grandes. Amen, amen. Nous avons un Dieu merveilleux et nous allons voir comment justement cette relation qu'on a avec Dieu, elle peut aussi se transposer dans le naturel avec nos enfants dans la rubrique famille avec Annabelle. Alors Annabelle, on parle des préados aujourd'hui, donc parents de préados, cette rubrique est pour vous. Et Annabelle, tu as fait cette rubrique avec ta préado, ado, je ne sais plus trop si elle est dans quelle catégorie elle est, ta fille. Juste elle est entre les deux. Hein. Ouais, c'est la pire, le pire Non. moment. Je précise que je ne dis pas que c'est la pire période à vivre pour vous en tant que parents. Je dis que pour le préado, ils sont dans deux catégories. C'est ça que je veux dire. C'est vrai que c'est une période un peu particulière pour eux et c'est pour ça qu'on doit
en tant que parents, rester présents dans leur vie et les aider à passer à travers ces étapes parce que ce ne sont pas encore des adultes, ils sont encore sous notre responsabilité. Et pour moi, il y a plus enfants et adultes. Mais bon, quand tu as un pré-ado et un ado, tu es encore un enfant. Mais, on t'aurait dit ça quand tu avais 16 ans, je ne suis pas sûre que tu aurais été d'accord. J'aurais dit, je suis carrément une adulte. Donc, le pré-ado, on va définir ça entre 8, 12, 13 ans, comme je disais, la période de la puberté et donc du poil. C'est ça. Tu es une adulte, Annabelle, tu dis? Bah ouais. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton bébé? Arrête, t'as caché le sujet surprise. Bah voilà, bah je le sors. Pardon. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de bébé apparemment. Bah non, à cet âge-là, ils tiennent pas encore assis, Annabelle. Ah oui, bah oui. Là, le suspense est encore plus grand. Ils se demandent, mais pourquoi? Bah oui, pourquoi alors qu'on parle de pré-ados? Donc 8, 12, 13 ans, c'est plus ou moins la période des pré-ados et qui est caractérisée aussi donc par la puberté, bon, on n'en reparlera plus, et aussi par l'entrée au collège ou au secondaire selon les pays où on est. Et c'est vraiment une grosse étape en fait parce que ne serait-ce qu'à l'école, quand tu es au primaire, tu es vraiment très encadré, on te dit quoi faire, tu as des sonneries, t'as pas trop le choix dans ton emploi du temps. Et tu arrives au collège ou au secondaire, tu as plusieurs classes, plusieurs profs, tu as le droit de sortir le midi et tout ça, tu as vraiment toute une nouvelle liberté. Et en fait, les enfants, quelquefois, ne savent pas comment gérer tout ça. Et en tant que parents, pour de vrai, quelquefois, on a un enfant devant nous, notre bébé, à qui t'es trop mignon et tout ça, on fait des petites blagues, on a nos petites routines, ça se passe bien. Et quasiment du jour au lendemain, ils ont grandi et on se dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que ça te faisait rire hier et aujourd'hui, quand je te fais ça, tu me dis « Oh, t'es nul !» Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, faut juste pas paniquer et en tant que parent aussi, parce qu'on met souvent tout ça sur le dos des enfants, c'est eux qui ont changé, mais bah, ils changent et tant mieux parce qu'on veut pas que notre enfant reste un enfant toute sa vie, il faut qu'il devienne adulte et qu'il passe par cette période. Donc, faut pas en tant que parent se braquer puis essayer de les garder déjà, ça c'est la première chose, les garder dans cette étape de l'enfance, c'est normal, ils grandissent, ça fait partie de la croissance. Donc voilà, donc le premier des points, c'était chercher le conseil du Saint-Esprit. Alors, il y a des gens, ils disent, oh, ils sont un peu bateaux sur MCI tout le temps à dire ça, se confier en Dieu, on sait. Mais franchement, sans passer par cette étape-là, tous les autres points, je vais dire, ça sert à rien de toute façon, parce que ce sera juste vide et sans effet. Donc, chercher le conseil du Saint-Esprit. La Bible nous dit que c'est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité. Et on a plus que jamais besoin de comprendre la vérité, de savoir quelle est la vérité sur l'identité de notre enfant, la vérité sur la saison par laquelle il passe, la vérité aussi pour savoir discerner, parce que à ce moment-là, l'enfant, c'est pas qu'il est en train de mentir, c'est pas que il veut avoir cette espèce de double jeu, c'est que lui-même il est entre les deux. Un jour, la petite fille, elle joue au Barbie le matin et puis le soir elle dit non, c'est bon, je suis une grande, j'ai plus besoin. T'étais en train de jouer au Barbie ce matin, je t'ai vu. et eux-mêmes sont partagés dans ces deux étapes. De temps en temps, ils sont un peu enfants. D'autres fois, ils ont envie de grandir. Tu vois, c'est la pire période, c'est ce que tu disais, pour l'ado. Et c'est un peu comme entre deux changements de saison. Tu sais plus si tu dois t'habiller avec ton manteau ou si tu dois mettre ton manteau d'hiver ou ton manteau de printemps. Tu vois, dans la journée, il y a les variations de température. Bref, vous comprenez, n'est-ce pas? Absolument. Non? Oui. Bon, voilà. J'ai tout compris. Merci Evelyne. Ouais. Et donc le Saint-Esprit va pouvoir nous aider à discerner exactement ce qu'ils veulent nous dire, ce qu'ils sont en train de vivre. Et quelquefois, s'ils sont en train de dissimuler des choses aussi, l'Esprit de vérité va venir nous parler pour pas qu'on soit, on en parlera tout à l'heure, tout le temps dans une attitude de soupçon. Ah, t'as dit ça, mais en fait, t'as fait ça. Tu t'as dit que t'étais avec tes amis, mais peut-être que t'étais ailleurs. Et quand on crée cette ambiance et cette atmosphère de soupçon, de suspicion, ça devient très pesant. Donc, l'Esprit de vérité nous révélera ce qu'il y a de révélé et aussi va pouvoir nous amener à fonctionner dans le surnaturel avec des rêves, avec des visions, avec des révélations, avec d'un seul coup, notre intelligence s'ouvre. Moi, je me souviens, j'ai peut-être déjà raconté, mais Eden, quand elle est passée au secondaire, elle n'avait pas le droit de sortir de l'école. J'ai dit non, t'as pas le droit de sortir. Et là, je passe un jour en voiture, avec une voiture qui n'était pas ma voiture, et j'allais pas du tout pour surveiller quoi que ce soit.
Et là, écoute, je la vois sous mes yeux en train de traverser la route. Elle m'a même pas vue. C'est moi la voiture qui l'ai laissé passer. Elle va être ravie que tu racontes ça. Je pense qu'elle était d'accord. Et je la vois passer sous mes yeux. Je me suis dit, bah attends, c'est pas possible. Mais en fait, vraiment, ma première réaction, ça n'a pas été de me dire, elle m'a désobéi. Ça a été de me dire, merci Seigneur, tu m'aimes. J'ai dit, franchement, là, tu m'aimes, ça, c'est trop fort. et voilà, le fait de se confier dans le Saint-Esprit, bah, je savais qu'elle était sortie. Donc, on a pu régler efficacement cette petite chose. Elle-même a vu que le Saint-Esprit parlait. Donc, si elle peut me mentir, elle ne peut pas mentir à Dieu. Est-ce qu'on cherche à parler alors avec nos ados? Voilà, ça c'est le deuxième point et ça va peut-être surprendre puisqu'on parle de communication, mais c'est ne pas chercher à parler. Alors, ça semble un peu bizarre, oui. Mais vraiment en parlant avec Eden, ma fille, elle me dit, bah ça c'est hyper pénible en fait parce que, ouais, c'est sûr, les parents, ils ont envie de parler et tout, mais du coup, ils sont comme toujours en mode, on va parler, on va créer une conversation, on va créer une discussion. C'est pas spontané en fait, c'est ça? Ouais, même tu te dis, on va passer un moment de qualité, mais tu as quelque chose en tête. Et puis, l'amour ne cherche pas son intérêt. Et en fait, c'est de comprendre, bah, peut-être, oui, il y a un problème, peut-être qu'il y a un défi à surmonter, mais l'enfant, qui est encore notre enfant, a besoin avant tout de se sentir aimé. Et s'il sent tout le temps qu'on a un agenda caché, ok, je t'amène faire les magasins aujourd'hui, ok, je t'amène faire une sortie, on va aller faire du karting, on va aller faire je sais pas quoi, n'importe quoi, quelque chose que l'enfant aime. Mais si au final l'enfant sait que c'est pour qu'au retour, c'est bon, moi je t'ai fait plaisir, j'ai fait ma part en tant que parent, maintenant vas-y, balance. Bah en fait l'enfant va pas apprécier ces moments, puis il va pas sentir, bah mon père, ma mère étaient avec moi juste parce qu'ils m'aiment, c'est juste parce que ils voulaient avoir des informations, ils voulaient qu'on arrive à parler. Donc à fois ça semble un peu paradoxal parce que nous on a vraiment envie de parler, on a vraiment envie de créer le dialogue, mais une des façons de créer le dialogue, c'est d'arrêter de chercher absolument à parler et à passer du temps juste pour être avec eux, qu'ils se sentent aimés, puis que pendant un moment, bah, ils ne se sentent pas sous surveillance et on a des problèmes à régler. C'est juste, bah, écoute, je suis ton père, je suis ton papa, je suis ta maman, on passe un bon moment en famille, un moment de qualité. Et naturellement, en fait, de ces moments de qualité, peut-être pas le premier, mais la communication en fait, va s'instaurer. Et c'est surtout important pour les parents qui ne sont peut-être jamais mêlés de la vie de leurs enfants avant qu'ils soient pré-ados parce qu'ils discutaient jamais. Puis là, d'un seul coup, tu as eu un coup de fil de l'école, on a surpris votre enfant en train de voler, en train de fumer, en train de ci. Là, d'un seul coup, tu rentres dans leur vie, tu essayes d'instaurer le dialogue. Ça peut prendre du temps, l'enfant a besoin d'être en confiance. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, renoncer à l'esprit perfectionniste. Alors ça, c'est quelque chose, c'est plus peut-être pour les mamans, mais un petit peu, quelquefois, on est dans l'illusion, bah, mon enfant, maintenant, il est gentil, ma fille, elle est gentille, ma fille, elle sortirait jamais de l'école, alors que je lui ai dit de pas sortir de l'école, quand même. La preuve, regarde. Et peut-être que si quelqu'un m'avait dit, Eden est sortie, j'aurais dit, bah, non. Bah, là, écoute, ça s'est passé sous les yeux. Je m'arrêtais pas, je la renversais. Donc, c'est de se dire aussi, sans soupçonner le mal, encore une fois, mais sortir de nos illusions. C'est pas qu'on soupçonne le mal, c'est qu'on est prêt à connaître la vérité. On est prêt à entendre la vérité. Quelquefois, la vérité, c'est que notre enfant, bah, il n'est pas parfait. Puis en fait, ça, c'est normal qu'il soit pas parfait. Il peut avoir des tentations. Puis c'est pas parce qu'elle est sortie que c'était une délinquante et qu'elle s'est fait arrêter, etc. Pas du tout. C'est juste, elle a désobéi et c'est de pouvoir juste l'accepter que nos enfants peuvent ne pas être parfaits, que notre éducation n'ait pas été parfaite, qu'il y a eu des failles peut-être, il y a des choses qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'a pas comprises et qu'on a peut-être pas super bien faite, mais c'est de relativiser puis de relâcher cette image de la perfection pour se dire ça sert à rien. Si je reste coincée dans cette image de la perfection, mon enfant va évoluer dans sa préadolescence, dans son adolescence, et puis je vais être complètement déconnectée de sa réalité et dans 10 ans, le clash sera d'autant plus violent. Donc, c'est d'apprendre, d'aimer la vérité, y compris en ce qui concerne... On n'idéalise pas son enfant. Voilà. Et comme je disais, être prêt à connaître et entendre la vérité. Et puis, il y a des choses
là, je parlais de petits exemples, mais il y a des choses qui sont vraiment dures, en fait, à entendre. Et d'entendre, de savoir la vérité, quelquefois, ça peut être extrêmement douloureux en tant que parent, parce qu'il y a des choses très graves qui se passent dans la vie des enfants, à l'école et en dehors de l'école. Mais de savoir que ton enfant, par exemple, a été abusé, c'est très grave. Et il faut être assez disposé dans son cœur pour se dire, bah, sinon, il a un problème de comportement, je comprends pas, mais je suis prêt à entendre la vérité concernant mon enfant, je suis prêt à connaître la vérité. Peut-être que l'enfant a essayé quelquefois de discuter, de poser des questions parce qu'il avait des doutes sur son identité, pourquoi je me sens comme ça, et sur son orientation sexuelle aussi, des questions qu'il a posées, puis nous, on s'est tout de suite braqué parce qu'en fait, ça a allumé des peurs en nous. Non, faut fermer ça. Mais en fait, l'enfant peut passer par des choses, par des grands questionnements, se demander est-ce que je suis née dans le bon corps, est-ce que je suis attirée par les femmes, est-ce que je suis attirée par les hommes, et c'est des questions, ils doivent sentir qu'ils ont la liberté de les poser et qu'ils vont être aimés en fait, et que notre regard ne va pas changer, et ça peut être très violent, ça peut être très choquant, mais le résultat en est que des enfants qui se sont sentis aimés dans leur famille de façon inconditionnelle ne sont pas partis et ont pu recevoir bien souvent un soutien, de l'aide, et puis être ouverts au conseil. Et des enfants qui se sont sentis jugés, qui se sont sentis rejetés et vraiment désapprouvés, ont eu tendance à fuir parce que la honte était trop forte. Je veux pas, parce que les enfants nous aiment, ils veulent pas nous faire honte, ils veulent pas nous faire de peine, et du coup, s'ils ont senti que c'était trop douloureux pour nous, que c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à gérer, et ils vont souvent repartir avec leurs questions, avec leurs doutes, avec leurs fardeaux. Et c'est vrai qu'en tant que parent, c'est une grande responsabilité, mais on doit avoir cette capacité d'entendre toute la vérité, et encore une fois, de le faire par nos propres forces, c'est pas la meilleure des choses. Donc apprendre à se confier en Dieu et se préparer, laisser le Saint-Esprit nous préparer et à pouvoir tout entendre et pouvoir aider de la bonne façon, et c'est la vérité qui nous affranchit de toute façon. Donc voilà, vite fait. Oui, la limite entre étouffer et protéger. Alors ça, Eden m'a beaucoup insisté sur ça. Je pense que j'ai une petite tendance la surprotection. Oui, à la surprotection. Étouffer, je trouvais que c'était un peu fort comme mot. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une limite entre étouffer et protéger. On voit des dangers, mais à force d'être proactif, on crée des peurs chez les enfants, puis on finit par les étouffer. Et intervient le bébé. J'attendais que ça. C'est que tout simplement, parce qu'on a vraiment des bonnes intentions. Le bébé essaye de le taper. Non, mais attends, c'est pas à moi que ça fait peur. Comment tu veux que je le tape? Arrête. Tu sais, on peut vouloir le protéger. On va le prendre, notre bébé, on va le garder. Mais si vraiment d'un seul coup, tu sais, je veux le prendre, je veux le protéger, je me dis non, là, je suis en train de l'étouffer. Et naturellement, à ce moment-là, le préado devient plus grand. Il a cette capacité de s'enfuir, de fuir. Et nous, on est là, on essaye de les retenir. Non, mais je veux te protéger. Et en fait, on est en train de les tuer. Et on est en train de les faire fuir. Et c'est juste normal qu'ils fuient parce qu'ils se sentent en danger avec nous. Ils se sentent asphyxiés, ils se sentent, c'est ça, ils se sentent vraiment en danger, et ils vont avoir tendance à fuir vers une liberté qui est dangereuse en fait pour eux. Et mieux vaut laisser respirer nos enfants et qui expérimentent une liberté dans la maison avec nous, plutôt que, parce que ça va leur éviter d'aller chercher cette liberté ailleurs. Et cette liberté chez nous, la chose, c'est qu'elle est contrôlée en fait, elle est surveillée. Mais si l'enfant sent constamment des barrières, des limitations, des non, des nanana, et puis qui se sent, et en fait, soit on l'étouffe, et puis ça va devenir un enfant sans personnalité qui va dire oui, et c'est pas ça qu'on veut, on veut que l'enfant se développe, ou alors l'enfant va fuir. Et donc c'est vraiment la différence, vous pourrez penser à ce petit bébé tout innocent, entre étouffer et protéger. C'est ça, on protège quand même, on n'est pas en train de dire qu'il faut dire oui à tout,
on protège, mais avec modération, entre guillemets, puis avec sagesse. Oui, et puis ils sont dans l'âge où ils apprennent aussi, ils doivent apprendre à se protéger eux-mêmes. Donc, je reprends l'exemple, mais tu as un enfant, un petit enfant, je sais pas, il est exposé à une image, tu lui mets la main devant les yeux. Là, après, ça te fait une claque, et tu lui démontes la tête, et, parce qu'il devient plus grand. Mais c'est qu'en fait, à la préadolescence, là, ils doivent vraiment commencer à le faire par eux-mêmes, en fait, à cause de l'éducation qu'ils ont reçue. Et aussi, ça, éviter les interrogatoires, etc., parce que là, ils ont l'impression qu'ils passent chez le flic, et c'est pas du tout agréable pour eux. Un autre point, c'est un petit jeu de mots. Débrancher le fil pour renouer le lien. Eden a trouvé ça très nul. Mais oh, ça va. C'est le fil du téléphone. De tout. Gwen, arrête. Non, mais je vais pouvoir en parler avec ma nièce, je vais dire... Ouais, arrête, elle assume pas ce titre-là du tout. Mais... Eden, je suis d'accord avec toi, c'est nul. Attendez, vous savez même pas ce qu'elle veut dire. Non, mais c'était juste pour dire que il faut éliminer les obstacles dans la communication. Et aujourd'hui, le téléphone, les tablettes et tout ça sont devenus un obstacle. Donc en fait, t'es mon père et tu me parles. Et en fait, je suis juste là en train de regarder plein de trucs. Déjà, j'ai pas envie de t'écouter parce que tu me déranges. Je suis en train de regarder des trucs et j'écoute pas attentivement ce que tu me dis. C'est vraiment, il y a comme une troisième personne avec nous. Il y en a même 1000. Oui, Et du coup, ça vient vraiment diluer la communication. Et c'est de pouvoir instaurer des vrais temps de communication humaine parce que les ados peuvent facilement s'enfermer dans des relations totalement virtuelles. On parle que par texto, par messagerie instantanée, machin et tout. Et en fait, ils n'arrivent plus à communiquer avec nous et on doit être un modèle de communication, vraiment faire l'effort. On se parle en face et cette communication, elle est importante et elle est vraie. On s'entend, on se voit, on se touche, on se comprend mieux et c'est de les faire déconnecter régulièrement pour qu'ils connectent avec des humains. Et qu'en plus, un des dangers quand même, faut le dire, c'est que des enfants qui n'arrivent pas à parler, quelquefois, ils vont vraiment s'enfermer dans les communications comme ça, virtuelles, et puis ils vont même parler à des inconnus, ça va, ouais, bof, ils savent pas à qui ils parlent, ouais, pourquoi, là, ma mère, elle me saoule et tout. Puis là, ils commencent à raconter leur vie, et ils savent pas du tout à qui ils parlent, et c'est pour ça, vraiment, encore une fois, soyez même vigilants, regardez ce qu'ils font, parce que ça peut être très surprenant. Et dernier point, c'est saisir le moment, même si c'est le mauvais moment. Et en fait, quelquefois, ils vont d'un seul coup s'ouvrir. Peut-être qu'il y a eu toute une semaine on a passé des moments ensemble, etc. Puis d'un seul coup, c'est le moment où tu étais prête à partir, tu as toutes tes affaires en voiture, etc. Tu es super pressée. Et puis là, une grande conversation s'ouvre. Et tu te dis, je suis en train de prier pour ça depuis je sais pas combien de temps. Et là, il est en train de s'ouvrir. Et comment est-ce que je vais gérer ça? Et c'est de saisir les moments, même si c'est pas les bons moments, parce que le moment où notre enfant va s'ouvrir, il faut le saisir. Et s'il sent qu'on n'était pas disponible à ce moment-là, il n'a pas la maturité de se dire, oh, mon père, ma mère n'étaient pas disponibles. C'est comme, tant pis, t'as manqué ta chance. Donc c'est quelquefois savoir repérer le signe de la communication et se dire, ok, c'est là, il est en train de me parler. J'arrête de faire ce que je fais. Et là, on discute et je suis prêt à t'écouter. Et dernièrement, un dernier point aussi, c'est de même nous choisir le bon moment. Quelquefois, on peut tomber, je sais pas, un enfant qui a un problème avec de la pornographie, et puis on découvre que l'enfant a un problème avec la pornographie, et on se dit, il faut régler le problème tout de suite. Écoute, si ça fait 6 mois qu'il est en train de lutter avec la pornographie, tu peux attendre 3 jours encore pour prendre le temps de prier, de demander la sagesse, encore une fois, au Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut aborder cette situation plutôt que de vouloir tout de suite démarrer une conversation alors qu'on va être totalement dans nos émotions et puis que ça va plutôt créer une déchirure. Et puis la dernière chose, c'est vraiment ne renoncez pas. Ne renoncez pas. C'est encore possible de renouer le lien avec eux et c'est possible de maintenir aussi le lien avec nos enfants quand ils grandissent. Ils passent dans une période un petit peu particulière, un changement de saison, mais ils ont envie de nous parler en fait. C'est juste que nous, on doit s'adapter aussi à leur fonction et à la manière dont eux, ils veulent nous parler.
Merci Annabelle, c'était super complet cette rubrique. Merci Eden d'avoir préparé ça avec ta maman. C'était vraiment très très bien. Et je pense à la maison que vous avez appris pas mal de choses, ou en tout cas, ça vous a fait du bien de les réentendre. C'était des choses que vous connaissiez, vous les aviez peut-être oubliées, mais vraiment la communication avec votre enfant est indispensable. C'est pas quelque chose d'optionnel en fait dans l'éducation. Et les conseils d'Annabelle sont vraiment à mettre en pratique. Et puis comme tu le disais en début d'émission, ma rubrique est peut-être pas totalement complète parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais déjà juste, je pense que les points que tu as donnés, c'est quand même déjà une très très bonne base. Donc merci beaucoup. Merci à vous tous pour cette très belle émission. Je vous le rappelle, vous pouvez vous confier en Dieu. Dieu est là pour vous en tout temps, chaque jour, dans les petites comme dans les grandes choses. Vous pouvez vraiment vous appuyer sur lui et on va se retrouver demain. Notre thème sera comment lutter contre la paresse. Et oui, c'est important aussi. Alors si vous avez des petits problèmes de paresse dans votre vie, c'est une émission qui peut vous intéresser, ou au contraire que vous allez volontairement refuser de regarder. Et c'est très mal. Et mon bébé vient avec moi. Alors bébé, demain, nous aurons en invité le pasteur Yvan Carluère. Oui, c'est génial! Allez, à demain!